Les enfants sont les magnifiques miroirs de leurs parents. Et l'homme de Dieu, le prophète Philémon, nous dit le plus grand mérite qu'un parent laisse derrière lui, et c'est lui d'avoir des bons enfants. Les enfants unissent leurs parents. Les enfants apportent la vitalité à la maison. Il faut bien s'occuper des enfants. Psaume 129, 27, le verset 3. Psaume 127, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, et les fruits des entrailles est une récompense. Amen. Oui, amen. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et les fruits des entrailles est une récompense. L'homme de Dieu, le prophète Philémon, nous dit, un enfant n'est pas une propriété de ses parents. Dis à ton voisin, ta voisine, ton enfant n'est pas ta propriété. N'est pas ta propriété. Encore. Ton enfant n'est pas ta propriété. Encore, regarde-le bien. Ton enfant n'est pas ta propriété. Oui, l'enfant n'est pas ta propriété. Il y en a qui chicotent les enfants, qui les blessent même. L'enfant n'est pas ta propriété. Le téléphone, c'est ta propriété. Tes bijoux, c'est ta propriété. Ta voiture, ta propriété. Mais l'enfant n'est pas ta propriété. L'enfant est la propriété du Créateur. Parce qu'au fait, les enfants, vous ne les connaissiez pas. Notre devoir à nous parents, c'est de prendre soin des âmes de Dieu. Nous devons prendre soin de ces âmes-là. Pas les chicoter. Non. Vous voulez montrer votre force? Allez chercher Martin Bakole. Vous, parents, si on vous chicote, serez-vous content? Non, entre nous. Vous avez cette question à ton voisin. Alors pourquoi? Levez la main sur les enfants. Même sur leur maman, vous êtes faibles. L'homme de Dieu nous dit, l'enfant n'est pas une propriété de ses parents. L'enfant est un dépôt confié par le Créateur. Et nous devons tout faire pour l'amener à la réussite. Nous condamnons aujourd'hui les Kuluna. Mais les Kuluna viennent d'où? C'est des familles. Une attention toute particulière et spéciale est vraiment nécessaire quand un enfant échoue. Quand il échoue à l'école, il faut le protéger. Il faut l'encourager. Ne lui faites pas beaucoup de remarques parce qu'il a déjà échoué. Il faut seulement l'encourager. Il va reprendre la force. Il va avoir le courage d'étudier. Lorsque tu investis dans ton enfant, tu investis dans ton enfant, sois sûr que tu vas récolter le fruit de cet investissement. Pour lui, c'est en Afrique. Pour la plupart d'entre vous, quand vous êtes là, vous n'avez pas d'assurance vie.
l'assurance vie. Pour nous, nos assurances vie, ce sont nos enfants. Si tu as bien investi dans l'enfant, à ta vieillesse, cet enfant-là ou ces enfants-là vont t'aider. Donc, il faut investir dans les enfants. Il faut leur donner une bonne éducation. Évitez de réprimander les enfants. Évitez de critiquer les enfants. Ce sont vos propres enfants. Les messages que les enfants reçoivent de l'exemple des parents s'impriment profondément dans leur âme et façonnent leur développement spirituel et émotionnel. Les enfants sont très délicats et doivent être élevés dans un environnement protégé. Les parents, n'exposez pas vos enfants aux difficultés de la vie. Au lieu d'interdire l'enfant d'aller dans la rue, il faut vous assurer qu'il se sente bien et en sécurité à la maison. Ainsi, l'enfant n'aimera pas la rue plus que la maison. S'il est dans l'inconfort dans la maison, il va aller dans la rue. Créer les bonnes conditions à la maison. La paix, l'amour, la sécurité. Les enfants ne chercheront pas à aller dans la rue. S'ils vont dans la rue, posez-vous cette question. Quelles sont les conditions qui sont dans notre maison? Quand les parents se lèvent tôt, les parents doivent toujours maintenir à la maison un climat de paix. Surtout au moment où l'enfant se prépare à aller à l'école. Un climat de paix. Dans cette atmosphère de paix, l'enfant mange. Dans cette atmosphère de paix, l'enfant boit quelque chose et doit recevoir de ses parents toute l'attention qui lui est due. L'enfant se sentira ainsi écouté et aimé. Il faut aimer ses enfants. Dis à ton voisin, ta voisine, aime tes enfants. Aime tes enfants. Encore. Aime tes enfants. Encore. Aime tes enfants. Encore. Aime tes enfants. Encore. Oui. Yo. Et ces agréments, je veux dire les agréables moments, partagés le matin à la maison, vont marquer positivement toute la journée de l'enfant. À l'écoute, à l'école, ainsi que son rendement à l'école. Il quitte la maison avec la paix. Ça va les marquer. Ça va marquer toute la journée. Partout il va passer. À l'école, avec ses amis, avec les professeurs. Il est en paix. Parce qu'il a hérité cette paix de la maison.
Mais si un enfant quitte la maison, il laisse celle-ci, cette maison, comme stade Ali Foreman. Parce que maintenant, j'ai suivi qu'on va baptiser le stade de Tata Raphaël, stade Ali Foreman. Parce que ça fait 50 ans maintenant qu'il y a eu... oui. Alors, la maison devient le ring Ali Foreman. Le matin, il laisse la maison dans cette ambiance-là. Non, il est perdu. L'enfant est perdu. Et il n'aura même pas envie de rentrer si vite à la maison. Vous êtes conscient de ce que vous faites. Changez. Dis à ton voisin, ta voisine, change. 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 Oui, les enfants doivent d'abord être nos amis. Oui, les amis. Vous parlez de tout et de rien. Nos enfants doivent être nos amis. Oui, pasteur, tu as raison. Tu as raison. Vous parlez de tout et de rien. Nous, avec nos enfants, nous sommes des amis, des vrais amis. Nous nous parlons de tout et de rien. Il y a la liberté dans notre maison. Il y a l'amour dans notre maison. Une fois, je parlais avec ma fille cadette, en présence du pasteur Jonah. Le pasteur Jonah, suivant seulement ce qu'on se disait, il me disait avec ma fille, a fui. Parce qu'il n'est pas habitué à ça. Maintenant qu'il a des enfants, il commence à faire ses enfants-là ses amis. Parce qu'hier, nous étions là au stade pour jouer au foot. J'ai vu Barouk, son fils, et il jouait avec moi en dehors de foot. Il commence à faire de lui un ami. C'est ça ce qu'il faut. Approcher les enfants. Pas être surnommé. Quand tu viens, il est là. Tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Tout le monde est mal à l'aise. Non. Vous savez, nos enfants, quand ils étaient ici en Afrique, ça fait maintenant plus de 26 ans qu'ils sont au Canada. Quand ils étaient ici, je suis au bureau. Parce qu'on doit manger à midi. Quand ils viennent de l'école, moi je prends ma pause. À midi, on mange ensemble. Mais avant qu'il n'arrive à la maison, il m'appelle. Où es-tu? Parfois, on m'appelle Petit Rigaud. Comment ça va? Moi, le papa, Petit Rigaud. Vous voyez la relation? Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Il y a des parents qui ne parlent. Pour certains parents, parler de sexe à leurs enfants, c'est un sujet tabou. Si les enfants n'ont pas l'éducation sexuelle à la maison, ils vont certainement l'avoir dans la rue. Et dans la rue, c'est la catastrophe. L'homme de Dieu nous dit, Dieu confie les enfants aux parents comme un trésor caché. Les élever dans l'amour, la paix et la foi chrétienne est le plus grand ministère d'un parent vis-à-vis des enfants. Élever les enfants dans l'amour, élever les enfants dans la paix, élever les enfants dans la foi chrétienne est le plus grand ministère d'un parent vis-à-vis de ses enfants, nous dit le prophète Philiban. Proverbe chapitre 22
Le verset 6. Proverbe chapitre 22. Le verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Je vais juste faire des petites déclarations et nous allons continuer. Si ça vous intéresse, vous allez tout simplement dire Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tes prières, ton amour et tes sacrifices pour élever tes enfants porteront des fruits. Tes enfants seront toujours la tête. Ils ne seront jamais la queue. Tu élèveras tes enfants et tu en bénéficierais. Dans ta vieillesse, ils prendront soin de toi. Par le sang de Jésus-Christ, toute malédiction générationnelle poursuivant tes enfants est brisée. Par le sang de Jésus-Christ, tout plan de l'ennemi cherchant à détourner les enfants de leur mission est détruit. Aucun malheur ne les attendra, ni à la maison, ni sur le chemin de l'école, ni à l'école. Ils vont commencer l'année scolaire en bonne santé. Ils la termineront aussi en très bonne santé. Leur destinée brillera comme l'étoile du matin. L'Éternel Dieu Tout-Puissant rendra leur nom grand. Ils seront une grande bénédiction pour ta famille. Ils seront une grande bénédiction pour le monde. Tes enfants vont demeurer un modèle. Le modèle pour la présente génération, modèle pour la génération future. Ils grandiront dans la crainte de l'Éternel. Ils accompliront leur destinée sur cette terre. Ils feront toujours la joie de leurs parents que vous êtes. Vous verrez leurs enfants. Vous verrez leurs enfants. Vous verrez leurs petits-enfants. Et vous verrez aussi la génération future. Vos enfants réussiront dans leurs études. Ils réussiront dans la vie. Ils seront vainqueurs. Ils seront champions. Ils réussiront dans leur mission divine. Pour nos enfants, poussons des cris de joie des rochers, des cris de vainqueurs, des cris de champions, des cris de triomphe. Criez au Seigneur. Criez au Seigneur avec joie. Des cris de triomphe, des cris de gloire.